Bonjour, je m'appelle M. Doudou Lekata, coordonnateur de l'ASBL Béni-Futur. Je viens aujourd'hui pour présenter un projet qui s'appelle Mobile Lab, en français, Laboratoire Mobile. La Mobile Lab est un projet que Béni-Futur va présenter au Forum du génie inventaire congolais qui est organisé par le ministère de la Recherche scientifique de la RDC, édition 2024. Alors, la Mobile Lab est un projet qui vient pour aider les écoles ou soit aider notre système éducatif, surtout en ce qui concerne les pratiques au niveau scolaire. Il a été constaté que beaucoup d'écoles dans notre pays n'ont pas de laboratoires adéquats ou n'ont pas carrément de laboratoires afin que les élèves puissent faire des différentes pratiques. Alors, pour comprendre d'où vient ce projet de la Mobile Lab, je vais présenter un peu. Béni-Futur est une ASBL de droit congolais qui œuvre dans le secteur de l'éducation. Notre mission principale, c'est d'accompagner notre système éducatif. Mais la question sera de savoir comment est-ce que nous accompagnons notre système éducatif. Eh bien, nous avons choisi le secteur des laboratoires. On s'est rendu compte que les sciences exactes ou même les sciences de la vie et de la terre ou même la technologie qui s'apprend au niveau de l'école doit être appuyée par un lot de matériel didactique, doit être appuyée par des laboratoires afin que les élèves puissent lier les théories apprises à l'école à la pratique qui demain sera leur connaissance de base afin de se trouver un boulot ou soit afin de développer des compétences. Mais fort malheureusement dans notre pays, nous avons des difficultés. Notre système éducatif a beau avoir un programme, mais malheureusement, les écoles n'ont pas de laboratoire afin que les élèves puissent faire ces pratiques. Et certaines écoles qui ont ces laboratoires n'ont pas le laboratoire au complet, ou quand bien même qu'ils ont ces laboratoires au complet, les enseignants ne sont pas formés afin d'utiliser ces laboratoires et d'intégrer toutes ces pratiques pendant leur séance de cours pour que leurs cours puissent devenir beaucoup plus attrayants. Le manque de laboratoire est un problème sérieux parce que ça fait fuir d'abord, premièrement, cette envie d'étudier. Ça fait fuir cette envie des sciences. Quand un élève va à l'école, lorsqu'il est en train de pratiquer, il est en train de voir, d'expérimenter tout ce qu'il est en train d'apprendre ou une partie de ce qu'il est en train d'apprendre, sa concentration est beaucoup plus différente que lorsqu'il n'étudie que les choses de manière abstraite. Vous êtes nombreux à vous être indignés à voir que les séances de cours d'informatique se limitent par exemple seulement au tableau. Notre constat est que nous avons été dans des coins reculés du pays où l'élève peut commencer les études du début à la fin, par exemple dans la section biochimie, et n'a jamais ne serait-ce que touché à un microscope. Un élève peut commencer son programme du début jusqu'à la fin, avoir son diplôme d'état, il n'a jamais ne fût-ce que vu un ordinateur. Et c'est mon cas par exemple. J'ai eu mon diplôme d'état, et en chimie et biologie, je pouvais faire la chimie, mais seulement au tableau. Je pouvais vous réciter toutes les théories, ou soit tout ce qu'il y a en biologie, mais sans avoir touché ne serait-ce qu'à un seul matériel didactique, sans avoir touché même au microscope. C'est ainsi Béni-Futur s'est dit, nous allons mettre en place des laboratoires afin que les écoles qui n'ont pas accès au matériel puissent venir régulièrement faire la pratique. C'est ce qui fut fait en 2017 dans la ville de Béni et les écoles ont commencé à venir faire les différentes pratiques dans nos laboratoires. Alors la question c'est quels sont les laboratoires que nous mettons à la disposition de ces écoles? Alors nous avons des laboratoires de chimie, laboratoires de biologie, laboratoire d'informatique, laboratoire d'électricité, laboratoire d'électronique, laboratoire de géographie, laboratoire de technologie, bref, toutes ces sciences-là qui sont le socle de notre programme éducatif, nous les avons. En plus des laboratoires, nous mettons aussi à la disposition des écoles, des bibliothèques ainsi que des contenus numériques afin que les enseignants puissent utiliser ça pour enseigner selon les normes nos enfants, qui sont les futurs cadres de ces pays. Le programme Béni-Futur évolue à merveille et au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs écoles qui viennent faire les pratiques dans nos laboratoires. Mais il s'est posé un problème. Le laboratoire de Béni-Futur est fixe dans un endroit bien précis et les écoles avoisinantes ont la facilité d'accès. Mais qu'en est-il des écoles qui sont éloignées? Prenons la situation de Kinshasa par exemple. Une école qui se situe à plus de 20 km ou 10 km de notre laboratoire
doit sacrifier toute une journée des cours pour venir juste faire une séance de pratique, peut-être qui n'est que d'une heure ou de 50 minutes. Nous prenons un deuxième cas, les écoles qui sont dans des endroits défavorisés, les écoles où il y a des personnes démunies, où les parents n'ont pas assez d'argent. Ils ne sont pas en mesure de payer ne serait-ce que ce minimum de frais que nous demandons pour qu'ils puissent faire la pratique et aussi payer le transport de leurs enfants aller et retour. C'est ainsi que, en 2022, nous, Bénifutur, nous avons organisé un programme qui s'appelait Labo pour tous. Labo pour tous était un programme où on s'était dit, au lieu que les écoles puissent seulement venir vers nous afin de faire les pratiques, nous allons aussi quitter notre lieu pour aller vers les écoles qui sont la plupart éloignées afin qu'eux aussi puissent bénéficier de nos services. Nous avons commencé ce service en louant des taxis et nous mettions tous les matériels dans des malles, dans des cartons. On l'a fait à Menkao, on l'a fait à Kimpoko, on l'a fait vers Maluku, Massina et tout. Et le résultat, il était tellement bon, les élèves étaient tellement contents de voir qu'enfin, pour la première fois, il y a des élèves qui pouvaient faire des pratiques, qui pouvaient faire de manipulation. Mais malheureusement, cela représentait un coût énorme pour l'ASBL Bénifutur. Le premier coût, c'était celui de la perte de matériel. La logistique qui suit était devenue une charge énorme pour nous. Sur ce, nous nous sommes dit, allons, inventons ou soit innovons quelque chose de nouveau qui va nous permettre de réduire cette difficulté de perte de matériel, mais tout en gardant la substance. C'est ainsi que nous avons acheté un bus de marque Sprinter localement à Kinshasa et nous avons transformé ces bus en laboratoire mobile. Du coup, avec ce bus, quand nous arrivons dans une école, tous les différents laboratoires que Bénifutur a au niveau de son siège, l'école a la représentation de tous ces laboratoires et chaque département ou chaque orientation, ils ont du matériel nécessaire pour les expérimentations ainsi que pour l'apprentissage des sciences, des technologies et ainsi de suite. Concrètement, comment cela se passe? Le bus que vous voyez ici, il a avec lui la capacité d'être un laboratoire modulaire. C'est-à-dire quoi? Lorsque le bus arrive dans une école, il est laboratoire d'informatique, il est laboratoire de biologie, il est laboratoire de chimie, il est laboratoire de technologie, de construction. Ça dépend de comment est-ce que nous voulons l'équiper. Je vais me résumer. Ce bus ici, il est alimenté par des panneaux solaires, ce qui lui donne une certaine autonomie en termes d'énergie pour ces manipulations, pour les manipulations que les élèves vont faire. Les panneaux solaires que nous avons mis sont des panneaux solaires qui peuvent être retirés après usage et placés pour raison de la cause. Il y a des batteries ainsi que des convertisseurs qui nous permettent d'accumuler de l'énergie afin de travailler même s'il n'y a pas de courant ou même s'il n'y a pas de soleil. Mais ça ne se limite pas que là. Le bus que vous voyez ici, il a aussi, il embarque un groupe électrogène de secours au cas où il y a une urgence où on a vraiment besoin d'énergie et qu'il n'y a pas de soleil, les batteries sont à plat. Nous pouvons toujours utiliser ce groupe électrogène afin que les élèves puissent continuer à travailler. Alors, depuis que nous avons ces bus ici, ça nous facilite vraiment la tâche. Nous nous disons que ça, c'est la solution idéale pour notre pays parce que il est difficile aujourd'hui de demander à toutes les écoles de s'équiper et d'avoir des laboratoires. Cela représente un coût énorme. Par contre, avec notre bus ici, nous faisons des itinérances régulièrement. C'est ainsi, dans une semaine par exemple, ce bus ici peut aller dans 10 ou plus de 10 écoles différentes afin que ces élèves puissent faire la pratique selon que nous avons équipé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque ce bus arrive dans une école? Nous allons prendre le cas de l'école Kimpoko. Ici, nous sommes arrivés à l'école Kimpoko. Le bus va arriver. Les matériels informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs qui sont dans les placards du bus, vont être déchargés et nous allons les placer dans une des salles de classe afin que les élèves qui ont la pratique d'informatique puissent faire cette pratique. Deuxièmement, nous avons le matériel de chimie. Étant donné que pour faire la chimie, il faudrait
avoir un espace beaucoup plus vaste, avoir à notre disposition de l'eau et autres préalables, nous prenons le matériel de chimie, nous mettons dans une salle de classe qui remplirait à peu près ces mêmes critères afin que les élèves puissent faire les différentes pratiques de chimie. Donc vous voyez le même bus qui est arrivé avec les matériels qui sont à l'intérieur. Les élèves sont en train de faire d'un côté l'informatique, de l'autre côté ils font la chimie. Et de l'autre côté, il y a les matériels d'électricité, tels que l'énergie verte, les panneaux solaires, l'extraction de l'hydrogène, la pile à combustible, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Tout ça sont des matériels qui sont aussi incorporés dans le bus. Quand le bus arrive à l'école, on décharge ce matériel-là. Ça va dans une salle de classe. Les élèves qui sont là, s'il y a la section par exemple électricité, eux aussi commencent à s'appliquer à travailler. Le même bus. Alors, pour les élèves, par exemple, qui veulent faire la pratique de la biologie. Pour le cas de la biologie, nous maintenons le microscope dans le bus avec une capacité de 14 places assises. Donc, nous allons prendre les élèves par lot de 14 ou voire même 16 si ce n'est pas de très grandes masses. Comme là, vous êtes en train de voir au niveau de Lucala. Nous sommes allés à l'institut de Lucala, qui est les petits lutins, les élèves qui sont en train de faire leur manipulation dans le bus. À part cela, nous avons aussi la manipulation de construction, où nous amenons les différents matériels qui sont censés être utilisés, par exemple pour le prélèvement des coordonnées topographiques et ainsi de suite. Tous ces matériels sont incorporés dans le bus. Donc bref, quand le bus arrive à l'école, c'est vraiment comme une journée scientifique et chaque enseignant essaye de tirer le meilleur de ce que le bus lui apporte. Et on ne s'est pas limité là. Le bus, il intègre aussi un NAS serveur d'une capacité de 8 Tera avec des antennes Wi-Fi qui vont balayer, qui vont émettre un signal d'un rayon de entre 3 à 7 km. Pourquoi est-ce que nous intégrons le Wi-Fi et le NAS serveur dans ce bus? C'est tout simplement pour donner la possibilité aux élèves qui sont dans cette contrée, ou soit des élèves qui sont dans des écoles avoisinantes, d'avoir accès à notre bibliothèque numérique. Alors ce NAS serveur qui contient environ, c'est-à-dire il a une capacité de 8 Tera, mais nous l'avons chargé avec 5 Tera de données. Ces données, ce sont les différentes matières que les élèves suivent à l'école. Ça peut être un cours de mathématiques, ça peut être un cours de biologie, ça peut être un cours de physique, ça peut être juste un dictionnaire, ça peut être juste une encyclopédie. Alors, comment est-ce que les élèves vont accéder à ça? C'est via des tablettes. Nous remettons des tablettes aux élèves, c'est-à-dire si, par exemple, le professeur de français voulait travailler pendant que le bus est là, il peut en profiter et dire « Ah, moi j'avais prévu de faire par exemple ça comme manipulation. » On va prendre les tablettes, on va remettre à chaque élève, ils vont se connecter sur les réseaux Wi-Fi de Bénifutures et ils vont directement accéder au contenu que nous avons chargé pour eux sans avoir besoin d'Internet dans notre NAS serveur. Ainsi donc, vous voyez, avec un seul bus, on arrive à satisfaire les besoins de toute une école, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire. Et vous voyez que ce seul bus, le fait qu'il soit mobile, le fait qu'il soit déplaçable, tout en donnant une valeur ajoutée et une valeur sociale. Le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement qui est en train de permettre à beaucoup d'élèves de venir aujourd'hui à l'école, mais il faut qu'à cette gratuité, nous puissions ajouter la qualité. Et nous pensons que ce bus ici est exactement ce dont nous avons besoin pour l'instant parce qu'on ne sait pas mobiliser des fonds pour équiper chaque école. Alors, je vais cheater en disant ce projet est un projet qui a été conçu avec les moyens des bords. La taille du bus dépend de nos moyens. Nous n'avons reçu aucun financement, nous n'avons reçu aucune aide pour faire cette réalisation. Mais nous pensons que s'il y a des moyens conséquents, nous pouvons avoir des modèles beaucoup plus grands. Par exemple, celui-ci, il prend 14 élèves. Si nous montons un peu plus haut, on peut équiper des bus type Coaster qui vont prendre plus de 20 élèves. On peut équiper des bus type Transco
qui peuvent prendre une trentaine d'élèves et couvrir beaucoup plus d'écoles. Bref, c'est un projet que nous présentons à titre de